Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Chronica Portrait MP3. Ce soir, on reçoit Azemat. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Bah nickel, merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de Alors, souci, pour hein. ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, quelques phrases? Bah, Azemat, hein, Azemat. J'adore le doublage. C'est pour ça que je me suis acheté un nouveau micro il y a pas très longtemps. Enfin bref. Je suis passionné aussi de dessin, je dessine. Je suis passionné de Japanimation et pop D'accord. culture, surtout là-bas. C'est surtout la pop culture en général, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Tu viens ce soir exclusivement pour nous présenter euh, ton projet. Quel est-il? C'est Wave Shaper. Wave Shaper, en gros, c'est un univers que j'ai créé. Voilà. C'est du cyberpunk. Donc, je vais expliquer quand même ce que c'est. On sait jamais, il y a peut-être des gens qui savent pas. Même si c'est assez, avec le jeu vidéo qui est sorti, tout ça, c'est un terme qui est beaucoup revenu. En gros, c'est un genre littéraire, il me semble, qui reprend le futur. C'est un futur assez dystopique. Genre, quand on pense cyberpunk, souvent on pense à des grandes villes, genre c'est le bordel, genre il y a des néons de partout, des criminels, c'est le bordel, et souvent c'est associé à la dystopie, qui est le futur où c'est la merde, contrairement à l'utopie où c'est le futur où tout est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Et donc l'univers de Wave Shaper, ça se passe dans une grande ville comme ça, bah, qui s'appelle justement Wave Shaper, c'est le nom de la ville, c'est le nom de l'univers. Et en gros, le personnage principal, il va rejoindre la police de cette ville, il va faire tout un tas de choses, va y avoir des intrigues, tout ça, des intrigues policières autour du cyberpunk. Parce que j'adore le cyberpunk. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que, bon là, tu as un peu expliqué ce que c'était du coup le genre littéraire, tu as résumé très très vite fait, euh, Brièvement, oui, l'am- brièvement. très brièvement ouais, l'ambiance de ton histoire. Est-ce que tu peux nous donner un petit synopsis? Bah, en gros, le synopsis, c'est que le personnage principal, Trevor Lazarhawk, il va suivre les traces de son père en intégrant la police dont j'ai parlé, la police secrète qui s'appelle, enfin, spéciale qui s'appelle la CADP. Et, et en fait, il va essayer de retrouver un homme qui porte un parapluie. Tout ce qu'il sait de lui, c'est que c'est un homme qui porte un parapluie assez mystérieux. Il va essayer de le retrouver, sauf que bah, forcément, Wave Shaper, c'est la plus grande ville du monde, la plus grande ville. Bah, en gros, je m'imagine dans ma tête qu'elle fait, genre, tu vois, c'est une ville américaine, elle s'étale sur plusieurs États, tu vois. Et c'est une très grande ville, et donc c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, voilà, tu vois, il va essayer de le retrouver, mais est-ce qu'il va y arriver? D'accord, ok, très bien, merci. Je voudrais savoir, du coup, pour cet univers un peu bah, justement dystopique, etc., est-ce que c'est... Enfin, tu parles justement de ces villes assez dystopiques, vraiment gigantesques, où le crime règne, etc., un peu futuriste, non? Enfin, une sorte de futur assez Ouais, proche, c'est ça. un futur assez proche, assez dystopique. Est-ce que, C'est genre, ça. c'est quoi qui t'a inspiré? C'est le jeu Cyberpunk en lui-même ou est-ce que c'est d'autres œuvres, des films, des livres? Bah, en vérité, il y a plusieurs choses. Déjà, j'écoute beaucoup de musique, un style spécial qui s'appelle la synthwave. Et en gros, c'est un style musical qui, bon, personnellement, enfin, comment on pourrait dire, j'associe facilement ce style aux ambiances futuristes. Tu vois ce que je veux dire? En gros, j'imagine les univers comme ça, des grosses villes avec ce son-là, ces musiques-là. Donc voilà, vu que j'écoute beaucoup de musique comme ça, je me suis dit, ah, ce serait sympa, j'imagine un univers dans ces paysages avec ce genre de musique, tu vois. Et il y a aussi un jeu vidéo. En fait, je regardais des vidéos d'un YouTuber qui s'appelle Bob Lennon, que j'adore. Et il faisait des vidéos sur un jeu vidéo qui s'appelait Virtuaverse. C'est un jeu vraiment c'est vraiment un let's play. Pas beaucoup de personnes regardaient ça. Moi, je regardais ça et je me suis dit, mais en vrai, c'est grave cool. En fait, la technologie et tout, ça me passionne en fait. Je trouve que tout cette ambiance, c'est l'esthétique surtout en fait, l'esthétique que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, putain, ça serait sympa de faire un univers qui collerait à cette ambiance. Et justement, pour rappeler que la synthwave, du coup, c'est surtout grâce à la musique que je fais ça. Bah, la plupart des personnages de mon œuvre, en fait, ils font référence à des artistes de synthwave. Par exemple, le personnage principal qui s'appelle Trevor Lazarhawk,
bah, c'est une référence à deux artistes de synthwave. Il y en a un qui s'appelle Trevor Somethings, donc j'ai repris Trevor, et un artiste qui a fait tout simplement Laserhawk, donc ça a fait Trevor Laserhawk. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a par exemple Kavinsky, c'est un artiste qui est super connu, français d'ailleurs. Et bah, j'ai pris un personnage et je l'ai appelé Dylan Kavinsky. Tu vois, c'est voilà. D'accord, du coup, c'est genre, est-ce que c'est plus le nom des artistes ou est-ce que c'est en soi, genre par exemple, l'émotion que te fait ressentir ces musiques-là qui te font imaginer des personnages et du coup cet univers-là en fait. Bah, en fait, c'est surtout, ouais, c'est ça. En fait, quand je regarde, quand j'écoute ces musiques-là, donc tu vois, c'est surtout la deuxième chose que tu as dit. En écoutant les musiques, je me dis, en fait, ça m'inspire, si tu veux. Genre, ça, quand j'ai des, en fait, si tu veux, quand j'écris Web Shaper, j'écoute ce genre de musique parce que ça m'inspire. Et ça me fait ressentir des trucs. Ouais, là, j'imagine bien les personnages qui discutent, qui dialoguent. Avec ce genre de musique, en fait, c'est surtout grâce à la musique, en fait. D'accord, ok. Et pas spécialement au niveau des films, etc. Parce qu'il y a pas mal de films dans ce style-là qui pourraient t'intéresser. Bah, par exemple, après, le plus connu, genre Blade Runner, un petit peu ce côté bah, ville vachement très très sombre, dystopique et tout. Ou alors Dark City, il y a Dark City, Sin City, ou Metropolis, un peu la Metropolis ou Citizen Kane. En fait, tu vois, paradoxalement, j'ai vu Blade Runner il y a longtemps. J'ai pas trop aimé le film, tu vois. Mais tu vois, peut-être que maintenant, si je retourne voir le film, peut-être que je vais l'aimer, tu vois, parce que bah, j'ai cette passion maintenant, tu vois. Mais tu vois, quand je l'ai vu le film, j'ai pas trop aimé, je sais pas. Après, j'étais petit quand j'ai regardé, peut-être que j'ai pas compris. Après, dans le terme de la dystopie, il y avait aussi Matrix. Matrix qui est un très bon film, qui reprend, enfin, c'est pas vraiment c'est pas vraiment du cyberpunk, mais c'est un futur dystopique. Donc, tu vois, quand j'ai regardé Matrix, je me suis dit, il y a certains petits éléments que je peux reprendre, tu vois, m'inspirer, tu vois. Parce qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de technologie qui est montrée là-dedans et c'est toujours sympa de s'inspirer. Sinon, dans les œuvres cyberpunk, il y a un animé qui va sortir. Ah, j'ai oublié de parler d'un animé justement que j'adore, qui s'appelle Akudama Drive, qui est un animé cyberpunk qui m'a aussi beaucoup inspiré. Et, et sinon, il y a aussi l'animé Cyberpunk, repris du jeu vidéo Cyberpunk, qui va sortir, enfin, va sortir d'ailleurs, je sais pas quand, mais qui va sortir et que j'attends de pied ferme. D'accord, ok, je connais pas, je savais pas qu'il allait sortir. Et après est-ce que c'est la même chose, le steampunk et le cyberpunk? Ça n'a rien à voir en fait. Ça a rien à voir. Non, ça Oh, a rien à voir. En fait, le cyberpunk, enfin, le cyberpunk et le steampunk, c'est deux genres littéraires, oui. Mais le steampunk, c'est plus, tu vois, c'est le futur, mais vu par les gens à l'époque de la révolution industrielle. d'accord, ouais, En gros, c'est le futur d'hier. C'est d'accord, ok, c'est vraiment tout ce qui est genre le futur de technologique, quand la etc. technologie commençait. Voilà. Ok, d'accord, du coup, c'est des sortes, Les machines à vapeur, tout c'est ça. des inventions futuristes, mais avec le style du C'est 18e et ça. ce genre de truc-là. Ok, d'accord. Parce que tout à l'heure, Ça, c'est dans les j'ai esprits bugué. d'avant. Pour eux, le futur, ça ressemblait à ça. Ok, d'accord. Et est-ce que du coup donc c'est un roman du coup c'est un roman complet Oui. où est-ce qu'il se trouve? T'as une plateforme pour le retrouver? J'ai écrit ça sur Wattpad. J'ai fait 3 chapitres qui sont sortis, dont un qui est fini d'écrire, que j'ai fini d'écrire. Et bah, faut juste que je me relise. Voilà, et il y a encore quelques fautes d'orthographe parce que bon, voilà, je suis pas le plus grand écrivain du monde. J'ai beaucoup de lacunes avec l'orthographe. D'ailleurs, je recherche un correcteur. Mais et ouais, c'est sur Wattpad, sur mon compte Wattpad, Azemat-du-bas. Vous me trouverez, vous pourrez lire Web Shaper. Ça sort Ok, progressivement. J'ai fait une très longue pause, mais là, je m'y remets. d'accord, très bien. Et apparemment tu as décidé donc d'adapter bah, ton roman à l'audio. Ouais. C'est juste un test en fait. Je vais adapter les 3 premiers chapitres, qui en fait c'est un pré-arc. En fait, c'est 3 chapitres, mais vus du point de vue du père de Trevor. Et donc c'est un peu différent. Ça sort un peu de tout ce qu'il va y avoir par la suite. Donc, je me suis dit, je vais adapter ça, premier chapitre. Et si jamais je trouve que c'est amusant à faire, enfin, même si je pense que je trouverais ça amusant dans tous les cas, mais si jamais c'est pas trop compliqué à faire, je ferai peut-être les autres chapitres quand ils sortiront. D'accord, très bien. Donc je recherche des voix. C'est Ok. important de le noter ça.
Est-ce que c'est, enfin, au niveau de l'audio, du coup, enfin, vu que tu dis que tu recherches des voix, c'est vraiment pas comme les livres audio que tu peux trouver sur Audible, où c'est juste un mec qui, ou une meuf qui va lire entièrement le livre de A à Z. Ça va être justement quelqu'un qui va interpréter le narrateur, des gens qui vont interpréter les dialogues, etc. C'est ça. Parce D'accord. que parce que du coup, il y a cette touche de doublage, tu vois. C'est des gens qui vont venir, qui vont faire leur voix parce qu'ils aiment ça, tu vois. Du coup, ils vont y mettre du leur. Et surtout, ça donne plus de vie, je trouve. Si jamais il y a un tel personnage qui a une voix particulière, tu le reconnais facilement. Puis, enfin, ça donne l'occasion à certaines personnes de faire leur passion et de doubler des choses, des trucs. D'accord, du coup, c'est vraiment pour mélanger bah, la passion du doublage, un petit côté livre audio et en même temps fiction sonore, quoi. C'est un peu une sorte C'est de ça. mix de tout ça. Et D'accord. aussi, c'est aussi pour mon plaisir personnel parce que les personnages, bah, tu vois, c'est des personnages que j'ai créés moi-même et de les entendre avec une voix, tu vois, ça fait toujours quelque chose, tu vois, c'est cool. Ok, d'accord. Et est-ce que en dehors de goût comment on appelle ça, de ce roman-là, est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais présenter? Bah, c'est pas actuellement, pas en ce moment, mais c'est toujours un rapport avec Wave Shaper, mon roman. Et que si jamais, si jamais je le finis, j'espère que je le terminerai et j'irai jusqu'au bout, je compte faire aussi des spin-offs en fait. Parce que là, le roman n'est pas encore sorti, mais j'ai déjà dans ma tête la plupart des personnages. Les personnages, j'ai leur développement, tout ça dans ma tête. Et il y a certains personnages que j'aime beaucoup et que je me dis, ce serait sympa de faire aussi des petites histoires séparées sur eux, en fait. Par exemple, il y a un personnage, bon, voilà, j'en parle ici, qui s'appellera Ryota Kanden. C'est un japonais, en gros, c'est un personnage qui vient d'un gang, en fait, japonais, parce que j'aime bien aussi ces délires de gang japonais. J'aime beaucoup de choses. Et je me dis, pourquoi pas faire juste deux, trois chapitres, en fait, sur une histoire avec lui, en fait. Parce que bah, je l'aime bien, tu vois, c'est un personnage, je l'ai inventé, c'est surtout un personnage humoristique, mais je me dis, ce serait sympa, en fait, parce que c'est un personnage que je m'amuse bien à l'imaginer et même à le dessiner parfois, parce que je dessine mes OC. Ok, d'accord. Du coup, j'imagine que tu vas dessiner tes couvertures ou même juste faire inclure des illustrations dans ton roman ou dans l'audio, dans la version audio de ton roman pour un petit peu alimenter et puis dynamiser un peu l'histoire, quoi. Je pense pas utiliser mes dessins, en tout cas, parce D'accord? que moi, je fais des dessins assez rapides, en fait. Je les dessine, à la limite, je les colorie, mais je fais pas trop le fond, tout ça. Juste je fais les dessins, en fait, je fais les designs des personnages. Après, je suis aussi, en plus, quand je dessine, je suis au traditionnel, c'est-à-dire je dessine sur une feuille avec un crayon, tu vois, je suis pas sur une tablette graphique et c'est compliqué, du coup. Donc, je pense mettre des images d'ambiance, des images cyberpunk pour te mettre dans l'ambiance, mais ce sera surtout de l'audio, en fait. Et D'accord. pour les personnages, si jamais vous voulez les voir, j'ai un compte Instagram où je les poste. Voilà. D'accord. Tout ça sera bien évidemment en description pour que vous puissiez voir. Donc, Oui. donc voilà. Après, genre, ouais, du coup, tu vas créer un petit peu des sortes de monos, on va dire, du coup, indépendants sur une histoire, bah, du coup, une histoire indépendante pour chaque personnage à côté. Pas tous, mais Pas tous. certains. Certains que je préfère. Ok, d'accord. Parce qu'en vrai, je me disais, si t'aimes un peu avec, du coup, avec ce personnage japonais, du coup, qui fait partie d'un gang dans cette cité futuriste et tout, enfin, dans ce monde cyberpunk, je sais pas si tu connais le film Outrage Non, pas du tout. de Takeshi Kitano. C'est un truc, c'est un film de Yakuza. Je pense que si t'aimes ce genre de choses-là, ça devrait te faire kiffer. D'accord. En fait, moi, je m'inspire surtout des Bosozoku. C'est les gangs de motards japonais. D'accord, ok, un peu à la GTO, quoi. La GTO, voilà, exactement, ou Tokyo Revenger. Ok, Ouais, d'accord. c'est ça, c'est GTO et Tokyo Revenger, c'est les deux trucs qui m'inspirent beaucoup, en fait. Faut que je commence Tokyo Revenger. Ah, bah, c'est très bien.
Bon, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as quelque chose, une petite annonce à faire ou... Intéressez-vous au cyberpunk, parce que c'est grave cool. Écoutez de la synthwave, parce que c'est très cool. Enfin, c'est des conseils. Et si jamais vous avez des histoires, écrivez-les, parce que c'est cool. Pour quand tu penses que ça va être disponible, ton roman audio, du coup? Bah, franchement, ça dépendra du temps que ça prendra. Faut que je trouve des gens pour faire des voix. Après les rôles vraiment mineurs, genre tu sais, les petits personnages qui viennent, qui font juste Hey, je suis là, tu vois. C'est eux, à la limite, je pourrais reprendre des voix que j'ai déjà et les remettre. Parce que souvent, c'est des gens, quand ils font un personnage, ils prennent une voix particulière. Donc, si jamais ils peuvent faire un autre personnage avec une autre voix, en plus, si c'est un personnage qu'on voit que 2 secondes, je peux faire ça. Mais c'est vrai qu'il me faut pas mal de gens en fait pour faire les voix. Et le temps que je les trouve, bah, ça risque de prendre un petit moment. Donc je ne saurais pas vraiment dire quand est-ce que ça sortira. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris le temps et d'avoir mis autant de passion et de hype dans cette interview et J'ai même au beaucoup trop de préalable. passion, c'est Non, terrible. mais c'est ça qui, non, mais c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, c'est super. Ouais, c'est ça qui est bon. Bah Bah, écoute, merci merci. aussi à toi. Bah écoute, je t'en prie, ça me fait plaisir. Et puis, à bientôt pour une nouvelle interview, pour un prochain portrait MP3 et pour d'autres formats. À plus. Bye! Salut!